Pratt-Whitney. Nous, on a choisi de conserver la glorieuse simplicité du turboréacteur. Double corps, double flux. Et nos collègues et compétiteurs ont choisi de mettre un réducteur de vitesse entre la turbine de puissance et la souffle. C'est très bien d'avoir une compétition avec des concepts assez différents qui doit être vecteur de progrès pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que, bon, je parle des motos couloirs parce que c'est le domaine qu'on connaît le mieux, mais dans les deux cas, je veux dire, le CFM et puis le LIT ou le GTF côté Pratt, ce passage à un nouveau niveau de taux de dilution, il est arrivé une bonne dizaine d'années après que la même chose se produit sur la motorisation des avions montgolfiers. Vous vous souvenez, l'apparition, c'était les JT9, les CF6, sur les 747, Tristar, Airbus A300, et l'idée des pères du CFM, René Rameau pour ne pas le nommer, c'était qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire un moteur de 10 tonnes moderne. Alors, il y a eu des tas de gens qui disaient, bon d'abord il n'y a plus de marché pour les moteurs de 10 tonnes parce que on va passer très massivement à que des gros porteurs, même pour le court moyen courrier, parce que le VOC par siège est plus bas. Bon, toutes les études de marché disaient à l'époque que c'est ça qui se passerait. Bon, c'est pas du tout passé ça, parce qu'il y a eu de la dérégulation, il y a eu l'idée de gérer les réseaux en open spot, il y a eu la prise de conscience de l'effet fréquence sur la demande, etc. Bon, mais quelquefois dans la vie industrielle, quand on a une idée très forte sur le plan technique et toute bête, ça finit par marcher, ce qui a été le cas. Et après 10 ans de vache maigre, ce moteur s'est, vous le savez, imposé sur le marché. Donc, là, ça refait pareil, c'est-à-dire que sont apparus dans le milieu des années 90, début des années 2000, des moteurs à taux de dilution de 10 sur les courriers, 777, du 380, etc.